Des fois, je vais vite parce que Ça va vite. et je pense que ça génère des tensions, de l'agressivité. Ça peut sembler condescendant. Puis des fois, je suis vraiment étonnée que les gens comprennent pas, quoi. Donc, Azef, c'est un podcast de conversation. Il est né d'un lieu mental réel, un lieu qu'on connaît souvent depuis l'enfance. C'est comme un entre-deux. C'est pas l'imaginaire, c'est pas le rationnel non plus. C'est un espace où les idées se créent avant les mots. Certains appellent le monde imaginal. Beaucoup d'entre nous ont appris à s'en couper, parce que ce monde-là ne rentre pas bien dans les cases. Ce qu'il rend sensible, différent et parfois solitaire. Dans Azef, on parle de ça, de ne pas toujours savoir comment faire avec ce qu'on perçoit. Mais aussi on parle de la créativité qui en découle, des mondes qu'on imagine et qu'on finit parfois par créer. La pensée créative ne progresse pas en ligne droite. Elle bifurque, elle associe, elle explose parfois. Ces conversations vont sûrement suivre ce mouvement. Les personnes qui vont accéder à cet espace connaissent souvent entre elles, sans trop savoir pourquoi, avant les mots, avant les étiquettes qu'on se met. Aujourd'hui, on parle d'intelligence non normée. Avant, on n'avait pas les mots. On faisait juste comme si. Bonjour, bon. Annelise. Bonjour Alexia. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. J'habite actuellement près de Grenoble, dans une petite ville qui s'appelle Vif, mais je me définis plus comme étant originaire de Provence, d'Aix-en-Provence. J'ai toujours un bout de cœur là-bas. Je pense que j'ai un petit bout de cœur au Brésil aussi, mais je vis près de Grenoble. Euh, je vais avoir... Attends, faut que je réfléchisse, hein. Là, j'ai 47 ans. Et dans quelques jours, j'aurai 48. L'endroit qui me revient, c'est dans mon lit, sous une montagne de couverture, avec une petite lumière orange et avec mon chat. Oh. Voilà. Et pourquoi est-ce que c'était un endroit où tu étais bien? J'ai souvenir d'avoir été une enfant assez angoissée. Vraiment, vraiment angoissée. Dans ma chambre, j'avais des photos de d'enfants d'Éthiopie, tu vois, qui avaient des problèmes d'alimentation, tout ça. J'avais peur de la mort, déjà, petite. J'en avais Hmm. parlé à ma mère. Tu vois, j'ai une petite sœur qui est née quand j'avais 3 ans. Et quand elle m'a dit que j'allais avoir une petite sœur, j'ai dit, ah, mais je vais mourir, maman. Enfin, tu vois, donc, euh, c'est des périodes où il y a vraiment... ce qui est heureux, c'est le côté refuge. Est-ce que tu te souviens à quoi tu jouais à cette époque-là? Le jeu où je pouvais jouer des heures. Inventer des mondes. J'avais un meilleur copain avec qui on inventait plein d'histoires. Voilà, on créait des mondes dans nos têtes, on créait des histoires, des personnages, des scénarios. Après, un peu plus tard, à l'école maternelle ou primaire, on entraînait les copains là-dedans, dans un espèce de jeu de rôle géant avec des clans et tout. Et sinon, bah, en solo, c'était les Playmobil. Où je Playmobil? pouvais, ouais, voilà, où je pouvais construire un monde et puis surtout il fallait pas les ranger après parce que j'avais construit tout un village et tout, donc ça pouvait rester toute une semaine dans ma chambre avec un coup c'était le vaisseau spatial, un coup c'était les cow-boys. Voilà, c'est un autre truc qui me revient Vas-y. parce que je vois une photo petite avec mes bouclettes, mes cheveux plus courts. Déjà bouclés à l'époque. Et je suis au jardin d'enfants, mais il y a surtout un tourniquet. Et moi, je monte dessus et je m'amuse à marcher dans un sens. Et ça tourne dans l'autre sens. Et je trouve ça trop bien. Et je découvre ce truc-là et vraiment, tu sais, c'est genre, ah waouh, quand je marche dans un sens, lui il tourne dans l'autre sens, tu vois. Je pars de là, je vais faire un peu de toboggan et il y a des gamins qui débarquent et qui commencent à faire du tourniquet, tu sais. Et je leur dis non mais attendez, regardez, on peut, en fait, si tu marches dessus, dans un sens, ça tourne dans l'autre. Et en fait, ils s'en foutent. Ça leur plaît pas du tout mon jeu et je comprends pas comment ça peut les intéresser juste d'être assis et ça tourne alors qu'en fait tu peux marcher là et voir que ça tourne dans l'autre sens quoi. Ah ouais, le délire physique me fascinait quoi. C'est l'époque aussi je pense où je commence déjà un peu à m'intéresser à les planètes, l'univers. Je crois que pour mes 6 ans ma mère m'avait offert un super bouquin sur le système solaire. Ouais, tout ce qui était phénomène physique ça m'intéressait beaucoup. Si je m'étais pas fâchée avec un prof de physique à un moment, je pense que j'aurais vraiment pu aller dans les sciences physiques, truc ingénieur et tout. J'avais vraiment une fascination pour ça. Je faisais des expériences aussi. Ah ouais, ça! Oh, enfin, je faisais des expériences. J'avais des boîtes de petits chimistes. Je me régalais avec ça. Quand tu m'as dit que tu imaginais, tu étais dans ton imagination beaucoup, tu m'as parlé dans ta couette avec ton chat, et tu imaginais des choses là? Je lui Tu parlais. racontais des histoires et je lui parlais. Ouais. C'est un gros chat noir avec des grands poils.
et des très grands yeux jaunes. Et ma mère l'avait appelé Sindou. Il était tout maigre, elle l'avait recueilli dans la rue. Et c'était un de mes premiers mots, mais j'arrivais pas à l'appeler Sindou, je disais Sassou quand j'étais toute petite. Tu le prenais pour ton pote. Ah ouais. Et dans tout ce qui est thérapie interpersonnelle, il est toujours là, hein, il me permet d'accéder au moi enfant qui a encore besoin d'être soigné. Oh. Ouais, 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 il y a le chat à côté de la petite fille dans mes représentations intérieures. Je crois que je racontais qu'on partait tous les deux, qu'on allait s'enfuir, on allait vivre dans les bois, enfin, on allait, tu vois, je mélangeais un peu des éléments, je pense, qui venaient d'histoires qu'on me racontait, tu vois, Ouais. pour me créer mes propres histoires. Je pense que j'allais vivre dans les bois comme Huckleberry Finn, enfin, tu vois, mais avec le chat. Et que lui, il serait toujours avec moi, je serais toujours là pour lui. Et puis j'ai vraiment, par contre, la sensation de sous cette couette avec lui. Puis après, je pense que je lui racontais aussi juste ma vie quotidienne et ce que je ressentais. Dans ta tête, il te répondait ou pas? Le chat, ouais, bien sûr. Évidemment. Et je fais encore le coup à ma fille, en fait. Je fais genre, j'entends ce que dit le chat, tu sais. Là, il a dit ça, Garolou. Et... Ouais, ouais, j'ai le pouvoir d'entendre ce que disent les animaux. Mais c'est pas complètement aberrant, parce que tu sais, quand tu es un peu sensible, tu arrives vraiment à avoir une forme de communication avec les animaux. Il y a des gens qui, enfin, tu vois, les animaux les aiment bien. Enfin, tu sens la joie, tu sens le rejet, tu sens le bas j'ai la dalle, tu sens le... Voilà, donc c'est une interprétation de ce qu'il me dit, hein. Je veux dire, je parle pas couramment la langue du chat, mais quand même, quand je traduis, ça part de choses où je sens réellement... C'est la manière dont j'interprète ses propos, mais moi, j'interprète vraiment les propos du chat, quoi. Par rapport à tes amis, par exemple, tes amis ou tes collègues d'école, de maternelle, de tout ça, est-ce que tu voyais des jeux différents dans lesquels tu les emmenais? Est-ce que tu avais ton truc à toi de jeu, que tu le partages ou pas? Je sais pas si tu étais grande Ouais, gueule quand tu étais ah petite oui, ou oui. pas. Parce que clairement, les filles faisaient de la corde à sauter, de l'élastique, tout ça. J'essayais plutôt de m'intégrer aux jeux des garçons qu'aux jeux des filles en général. Mais surtout, ouais, on avait des jeux à part avec mon pote Fred qui était, ouais, je pense aussi neuroatypique. Clairement, enfin, c'est pas que je pense, c'est que je sais, il avait les parents aussi qui bossaient au CNRS comme les miens Ah oui. et il a été testé aussi, il a fait des tests de QI, il était, à l'époque on disait pas HPI, je crois qu'on disait surdoué, enfin, Surdoué, ouais. Mm. mais oui, et Fred, lui, il était en échec scolaire, contrairement à moi. Et il pensait du coup qu'il était peut-être pas malin, alors qu'en fait, non, il était hyper performant et pas adapté. Mm. Et donc, ouais, nous, on avait plein de jeux où on faisait de l'espionnage et où on créait des bandes rivales. Alors après, on embarquait des copains dedans, hein, des fois, mais pas toujours. Des fois, ça marchait pas. Ils voulaient pas jouer nos jeux, mais nous, ça marchait toujours. Après, on avait aussi des jeux d'enfants où on jouait au docteur, où on jouait à des trucs, tu vois, mais on avait ces jeux de construction de monde et où chacun avait un rôle. Et moi, je faisais souvent un agent double. On créait des mondes avec des bandes rivales. Et puis en fait, j'avais pas envie d'être dans une bande. J'avais pas envie qu'il y ait des conflits entre les uns et les autres, tu vois, parce qu'à la fin, c'était un peu ça qui se créait. Il y avait un monde et il y avait une espèce de guéguerre entre les deux. Et alors, c'était le truc qu'on avait insufflé, quoi. Et comme ça me plaisait pas, je faisais genre, je suis dans cette équipe et je dis aux autres que je suis avec eux et je faisais pareil de l'autre côté. Et quand ces jeux-là, vous aviez besoin de support, de Playmobil, de machin, ou c'était des jeux de rôle, Non, non, c'est des on jeux de fait comme rôle. si? Ouais, jeux de rôle. Ouais. On fait comme si, Après, ça quoi. nous arrivait aussi de jouer au Playmobil, mais non, Mm. non, ça c'était avec des bandes dans le. En primaire, on avait des jeux d'espions aussi. Mais moi aussi, j'avais complètement oublié. C'est marrant, tu me rappelles plein de jeux, c'est trop bien. Après, j'avais aussi la musique, déjà. Ah, déjà aussi? Ouais, ouais, mais j'ai commencé l'éveil musical à 3 ans. J'étais avec une vieille dame incroyable, Madame Courtin, j'oublierai jamais cette femme. Ce qui me reste le plus d'elle, c'est. Oh putain, je suis émue. Euh, c'est un rapport à l'instrument avec de la corporalité. Oh, pourquoi t'es émue comme ça? Ah bah parce qu'elle m'a apporté des trucs de fou et que comme c'était une vieille dame, elle est certainement loin et ailleurs, quoi, tu vois. Oh. Ouais. T'es resté longtemps avec elle? Ah, je sais pas, jusqu'à ce que je rentre au conservatoire, peut-être un an, 2 ans, 3 ans, je sais plus du tout. Mais elle prenait des enfants vraiment petits et elle a formé pas mal d'enfants qui rentraient au conservatoire et notamment, je crois qu'il y avait une nana qui a fait une grosse carrière internationale de pianiste Hmm. qui était passée par chez elle. Et elle nous faisait entendre les notes et elle nous plongeait dans le corps, elle nous faisait nous détendre physiquement avant d'aller à l'instrument. Alors que dans toute ma scolarité, entre guillemets, d'instrumentiste, j'ai jamais eu un prof qui m'a dit, qui m'a montré comment me détendre physiquement. On me faisait faire des gammes, on me disait non, fa dièse. Mais cette dame-là, elle nous faisait, tu sais, bah, simplement relâcher la colonne, se mettre debout et relâcher les épaules et être détendu quand on va sur l'instrument. Et t'avais quel âge là? Pour t'en 3 souvenir ans. comme ça? Tu te Trois souviens ans. à ce point-là? Ouais, mais oui.
Et Ah, ouais, waouh! c'est pour ça que je suis émue, parce que ça, je m'en souviens. Oh, c'est Elle trop était bien. rue Cardinal à Aix-en-Provence. Mais je me souviens de l'appart, je me souviens de séquences vraiment, ce truc-là du souffle aussi, hein, qu'elle nous faisait respirer. Oh là là! Et ouais, ouais, tu vois. Et donc j'arrive à me souvenir de ça. Parce que ça a été ancré physiquement. Ouais, exact. Un Et bon jeune, apprentissage, tellement jeune. C'est comme un tu vois. langage, comme les enfants C'est bilingues, hein. Ouais, et c'est pas avec mon cerveau que je m'en souviens. Ouais. C'est mon corps qui s'est souvenu de ça, quoi. Ouais. Est-ce que tu te souviens si tu voyais ça comme un jeu ou la musique, ça t'a fait quelque chose de particulier à cet âge-là? Je T'es suis jeune très aussi. ambivalente avec la musique. C'était à la fois un jeu et à Mm, la fois, moi, j'étais extrêmement sérieuse, mm. enfant. Un peu plus tard, j'ai ma mère qui débarquait dans ma chambre quand j'avais 10 ans, un peu tard, et qui me disait: Annelise, t'es encore en train de travailler? Je travaille pas, maman, je fais de l'allemand. Il y avait à la fois il y avait un côté quand même très exigeant du piano Mm. au conservatoire. Il y avait aussi une ambiance de merde, de compétition, de bourgeoisie, d'Aix-en-Provence, j'ai des souvenirs d'intimidation, je me souviens d'une maman, parce que bon, ces années-là, avec Madame Courtin, je sais plus combien de temps c'était, mais 1, 2 ou 3 ans, ça c'est extraordinaire, c'est un génial souvenir. Après un peu d'école de musique pour rentrer au conservatoire, le conservatoire par contre, j'ai pas du tout Mm. les mêmes souvenirs. J'ai souvenir d'une maman, une bourgeoise, surhabillée, qui, avant un examen, parce qu'on est en compétition, en fait, ce ne sont pas des examens, ce sont des concours à chaque fois pour passer d'une année à l'autre, qui regarde à côté de moi, il y avait un fauteuil, j'allais passer mon examen, tu vois. Elle demande s'il y a quelqu'un, je fais non, non, madame. Enfin, et donc elle s'assied à côté de moi, elle me demande si elle peut s'asseoir, poliment, avec beaucoup de condescendance. Et je lui dis oui, madame. Et elle me demande, tu vas passer le concours? Je peux regarder ta partition? Je dis oui. Oui, et je lui prête ma partition et elle regarde le truc, elle me fait oh, c'est quoi ce doigté que t'as mis ton prof? Tu vas complètement te planter, ma pauvre chérie. Oh, Je sais plus si j'ai 6, 7, 8 ou 9 ans, tu vois, mais elle voulait te casser pour pas ouais, que tu fasses de ouais, longues pour que je perde mes tentatives. moyens. Ouais, parce que bah, tu sais, un de moins, ça fait une place de plus, hein. Waouh, mon Ouais, 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 Dieu. voilà. Donc ça, c'est un de mes souvenirs du conservatoire d'Aix-en-Provence. Ou par ailleurs, j'avais un chouette prof de musique, mais voilà, bref. Mais il y avait vraiment cette ambiance de compétition et tous les gamins bourgeois qui avaient tous des répétiteurs, en plus, donc des cours en plus du cours du conservatoire. Mon papa qui voulait pas payer des trucs en plus parce que c'était pour les bourgeois. Et lui, il venait d'un milieu ouvrier, puis il voulait pas dépenser trop d'argent. Et bref, du coup, j'étais un peu pénalisée par rapport à d'autres gosses de pas avoir de répétiteur. Et je savais pas forcément bien travailler. Des fois, je pouvais jouer 3 heures et où c'était pas efficace, en fait. Hmm, Faut avoir un peu de méthode, hein, pour progresser sur un instrument. Mais ouais, j'ai un rapport ambivalent. Je peux pas te dire que je jouais et à la fois je jouais. hmm. C'était vraiment un, je pense que c'était un mode d'expression indispensable. Parce que j'aimais beaucoup jouer des choses très mélancoliques, Schumann. J'aimais bien les compositeurs russes aussi. Il y avait un truc. Et t'avais quel âge là? J'ai quitté le conservatoire à 10 ans, je crois, 10 ou 11 ans. Mais quand tu jouais des trucs mélancoliques et tout ça, t'avais quel âge? Ouais, bah entre, je sais pas, 7 et 10 quoi. Sans rentrer dans le perso, il y avait des problèmes à la maison ou c'est juste que ça résonnait en toi, ce côté triste? Il y a eu pas mal de trucs assez lourds autour Hmm. de la mort quand j'étais Ah oui, petite. d'accord. Hmm. De proches de mon père qui se suicident. Notamment, il y a eu la grande sœur de ma mère qui a son premier bébé, ma cousine qui est décédée à 1 an et demi. Ah, Donc hmm. tu vois, je pense qu'il y avait beaucoup d'angoisse chez ma mère aussi. Et c'est pas pour rien que je dis à ma mère, quand elle m'annonce que je vais avoir une petite sœur, mais alors je vais mourir, maman. Et ma mère me Oh, demande, mais pourquoi? Attends, j'ai pas 3 ans, parce que ma sœur est née quand j'avais 3 ans. ouais. Donc j'ai un vocabulaire déjà assez développé pour dire ça, j'ai des pensées qui vont là-dessus, mais c'est immédiat quand elle me dit ça. Elle me dit, mais pourquoi tu dis ça? On va tous mourir, mais non, regarde, t'as plein de copains qui ont des grandes sœurs, des petits frères. Quand c'est un nouveau bébé qui naît, le grand frère ou la grande sœur, il meurt pas, regarde autour de toi. Je dis, oui, mais quand le petit frère il est né, la grande sœur, elle est morte. Parce que ma tante avait eu un bébé, et c'est à ce moment-là qu'elle avait perdu sa fille aînée. À quel âge tes parents se sont demandé si t'étais surdoué, ce qu'on disait à l'époque, et qu'ils t'ont testé? Alors, mes parents sont tous les deux enfin étaient, puisqu'ils sont retraités maintenant, ils étaient tous les deux chercheurs en psycho au CNRS.
Ah, bon. Travailler sur la cognition et le développement. Ah, Voilà. Et donc, ma mère, dès que j'étais petite, dans le carnet de santé, elle notait toutes les avancées de développement et elle comparait avec ce qui est normal. Et de voilà, de son observation, j'étais hyper performante. Et donc, avant 2 ans, j'ai fait des tests de QI en baby test, carrément. ah ouais, J'ai fait des tonnes et des tonnes de tests. Et bah, les baby tests, c'est différent du QI, comme on peut passer à nos âges. C'est l'âge de développement par rapport à l'âge relatif. Et j'avais plus de 200. Tu vois. d'accord. Et oui, et puis j'ai fait des tonnes de tests toute mon enfance. Mais tu vois, pour être un échantillon. Et justement, je pouvais pas être échantillon parce que j'étais trop performante. Et t'as vécu ça comment à l'époque? T'étais contente ou pas contente? T'avais l'impression. Ah, j'étais très ambivalente parce qu'à la fois, je pense que j'étais fière de mon intelligence et à la fois, surtout, j'avais le syndrome de l'imposteur. Déjà, moi, j'ai rien fait pour ça, en fait, hein, tu vois. Le cerveau dont tu es équipé, t'en hérites, hein, c'est comme ton Mm. patrimoine génétique, quoi. Et oui, je sais en CP, ma mère revenait d'un rendez-vous avec la maîtresse et où elle avait pas tari d'éloges et ma mère m'avait rapporté les propos de la maîtresse qui étaient hyper élogieux et je m'étais mise à pleurer. De... Je m'étais mise à pleurer en disant oui mais la maîtresse elle sait pas tout ce que je sais pas. Qu'est-ce que tu veux Ouais. répondre à ça? Et voilà, c'est ça. Donc, Maîtresse, elle sait pas tout ce que je sais pas. Oh, boubouchou. ouais, bibichette. Non, mais c'est vrai parce que je me mets. Alors, je suis tellement sensible. Déjà, je suis sensible, mais en ce moment, je suis très sensible. Je me mets à la place d'un tout petit bout de chou qui se rend compte que c'est énorme par rapport aux autres, mais qui a toujours pas de réponse non plus. Ça doit être vertigineux, quoi. T'as toujours su que t'étais en avance. Ouais. Ok. Oui, oui, puis après, moi, j'étais très bonne à l'école. J'avais pas de problème d'intégration, ce qui n'est pas le cas de tous les HPI et T'as beaucoup redoublé, d'autres. t'as redoublé. T'as sauté des classes, du coup? Non, ma mère voulait pas. Ah. J'ai appris après, mais j'étais vexée justement parce que Clara, elle avait sauté une classe. En plus, C'est qui, Clara, Clara? c'était une fille qui était dans ma classe et qui était aussi au conservatoire. Et au conservatoire, elle était une classe au-dessus. Et en fin de CP, Clara sera pas avec vous l'année prochaine, elle va sauter une classe. J'étais hyper jalouse. Ah! Ah, bien, ouais, Je très, comprends très que t'es jalouse. énervée. D'où, Clara? Et ma mère voulait pas que je saute de classe parce qu'elle pensait que ma maturité émotionnelle n'était pas ma maturité intellectuelle et que c'était bien que je reste avec les enfants de mon âge. Ce qui, à mon avis, était une bonne idée en fait. Ok, donc toi, tu crois que tes parents l'étaient aussi? Ouais, je pense. Ouais, je pense. Je pense, j'ai un père qui a une mémoire de fou et qui a très très bien réussi à l'université en travaillant pas beaucoup. Et ma mère aussi, elle est brillante. Elle s'est pas fait tester? Non, non, ils se sont pas fait tester, ils ont pas non plus fait de psychanalyse. Tu sais, c'est pas Les la parents des génération. années 80, je te jure. Voilà, c'est pas la génération, quoi. En plus, eux étaient à la fac en psycho. Et dans la psycho, il y avait deux courants. Il y a tout ce qui est cognition, développement intellectuel et le côté psychanalyse. Et donc, il y avait quand même un petit côté guéguerre entre les gens de la cognitive et les gens de tout ce qui était analyse, quoi. Des soupçons de charlatanisme sur tout ce qui était interprétation parce que c'était pas scientifique. La Mm. psychologie cognitive s'appuie sur des faits scientifiques, sur les neurosciences, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, qu'est-ce qui se passe entre un stimulus et une réponse, il y a des protocoles, tu vois. Donc, pour eux, tout ce qui était psychanalyse, ouais, il y avait un peu des risques de charlatanisme. Ouais, il y avait du mépris, il y avait de la méfiance. Après, il y avait, parce que dans les gens qui côtoyaient, il y avait aussi des gens, c'est pas parce que ce sont des brillants universitaires que ce sont pas des sales cons dans la vie. Et du coup, je comprends Mm. qu'il peut y avoir du mépris pour certaines personnes, mais du coup, ils l'ont peut-être Mm. associé à leur discipline, quoi. Cristallisé, ouais. Alors, je retourne à l'enfance 2 secondes. Est-ce que tu te souviens de ce à quoi tu rêvais enfant, ton rêve secret, même s'il était fou? Ah non, mais moi j'avais un rêve très clairement. Quand j'allais au conservatoire, je passais dans les rues d'Aix et il y avait une boutique où il y avait et en vitrine il y avait une robe super élégante en velours. Je crois que c'était un velours rouge ou noir ou vert foncé. En tout cas, c'est une robe sombre qui était hyper élégante et moi je voulais devenir concertiste classique Dans cette robe. dans cette robe. Il y avait la robe, il y avait la robe. Je sais pas si c'était pour m'autoriser à porter cette robe ou si c'était pour être concertiste classique. Mais oui, en réalité, j'avais envie de devenir musicienne. Ouais. Mais enfant, pour moi, musicienne, c'était forcément pianiste classique. Donc, il fallait finir le conservatoire, il fallait finir premier du conservatoire. Et tout le reste, ben, il n'y avait pas d'autres métiers possibles, il n'y avait pas d'autres choses que j'envisageais, quoi. Il n'y avait pas Donc, de le jour où musique. j'ai quitté le conservatoire, j'ai eu l'impression que je pourrais jamais être musicienne.
Il n'y avait pas de musiciens dans ta famille? C'était que des Ah scientifiques? non, 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 ouais, pas du tout, ouais. Mais parce que j'avais pas de modèle autre. Et à la télé, Chez ce mes que tu parents. voyais, ça te parlait pas? Par exemple, le chant, c'était où? Alors, ben justement, attention, parce que chez moi, il y avait des tonnes de disques. C'était uniquement des disques vinyles de musique classique. Mhm. Ah Et oui. dans ces vinyles-là, il n'y avait pas d'opéra. Parce que ma mère n'aimait pas les voix. Ah bon? Ah, alors, a priori, en psychanalyse, la voix, c'est assez lié à la mère. Elle avait un rapport très compliqué à la sienne. Mm. Et donc, oui, ma mère faisait du piano. Si, Ah si. quand même, quand même. Oui, Et toi, tu chantais quand t'étais petite, comme n'importe qui dans sa chambre mais comme n'importe quel... on chantait en éveil musical. Parce que avant de jouer les choses, on les chante. Quand j'étais en école de musique, il y avait une chorale. Et quand je suis rentrée au conservatoire, il y avait une chorale aussi. Et mon premier grand souvenir extraordinaire, les meilleures vacances que j'ai passées de toute ma vie, c'était l'association à cœur joie, qui existe encore, qui organise tous les 4 ans les chorégies. C'est un gros rassemblement de plein de choristes, et ça chante à Vaison-la-Romaine. À l'époque, il y avait les Cantilly, où tu avais des groupes d'enfants. C'était une colonie de chanteurs chorales qui durait 3 semaines, et où à la fin, on avait chanté à l'amphithéâtre de Vaison-la-Romaine. Ouais, et on avait bossé une pièce contemporaine qui s'appelait Le fil de la Goualane, où il y avait mm. des cartes augmentées à chanter, des trucs à l'endroit, à l'envers. C'était extraordinaire. T'avais quel âge là? J'avais 9 ans. C'était la chef de chœur de la chorale du conservatoire, Hélène Guy. D'accord. Alors, mais là, j'ai des souvenirs. Et j'ai des souvenirs des Cantilly, j'ai des souvenirs de ce qu'on avait chanté nous, j'ai des Mhm. souvenirs de ce qu'avaient chanté les autres enfants, des autres pièces. Il y avait un Oliver Twist, il y avait un L'Enfant au Condor. Est-ce que tu peux te réimaginer petite fille et me dire, en dehors du conservatoire, en dehors du fait que tu étais perfectionniste parce que tu as le cerveau que tu as et parce qu'aussi tu savais que tu étais intelligente et puis il doit y avoir une petite mission que Annelise est méga intelligente, donc faut qu'elle assure. Il faut être Ouais. parfait, hein. Est-ce que tu te souviens quand même, si tu t'assois au piano ou si tu te mets à chanter, qu'est-ce qui te plaisait, qu'est-ce que tu imaginais, ce que ça te faisait comme sensation? Pourquoi t'as kiffé? Ah, Non. mais moi, c'est le son, c'est la sensation physique du son, hein. Tu vois, au piano, c'est d'entendre, hein. C'est écouter, c'est la beauté des notes du piano. Ça, c'est la sensation physique de chanter aussi. Tu vois, ça berce de chanter, quoi. Mm, Et à la chorale, je me souviens que j'aimais chanter avec les autres. J'aimais bien quand il y avait toutes les voix ensemble, comme ça. Moi, j'ai vraiment un truc sur les sons acoustiques. Je suis très attachée aux sons acoustiques. Et si aujourd'hui, je m'intéresse pas du tout qu'à la musique classique, je m'intéresse profondément davantage à tout ce qui est son acoustique. Je mm, préférerais toujours un quartet avec une batterie, une contrebasse, une guitare nylon et un chant que quel truc avec un son électronique, quoi. mm, Aussi belle que soit la musique, il y a des chansons que je vais trouver magnifiques, mais ça sera malgré leur arrangement. mm, mm, Tu vois? Malgré l'arrangement. Ok, La Symphonie des éclairs est un morceau que je trouve magnifique et qui me parle et qui parle aussi de la petite fille et des tempêtes émotionnelles. Mais si c'était qu'avec des sons acoustiques, ça ne serait que mieux. Et est-ce qu'on peut revenir aux sensations, sur ce que ça te faisait, en enlevant complètement l'intellect là? Ah, mais c'est la vibration, c'est vraiment l'expansion que tu ressens. Bah, si je me connecte à ça, c'est simple, hein, c'est vraiment chaleur, ouverture, pétillement. C'est vraiment une histoire de sensation corporelle. Je sens une expansion, tu sais, à l'inverse de quand ça vient se serrer, quand ça vient, hein, tout Mhm, ça. De me connecter à ça, vraiment, je sens. Et ça, aussi en lien avec ce que j'ai appris petite, d'aller chercher cette détente physique, cette ouverture, cet état relâché, détendu et disponible pour la musique. C'est les espaces intérieurs qui s'ouvrent. Ah, il peut y avoir de la chaleur, il peut y avoir des papillonnements ou quoi, mais c'est vraiment juste. Je vois pas des nuages, des lapins, des des annonces nuages, des lapins. Non, juste vraiment, je sens dans mon corps une forme d'expansion. Après, si je me mets dans la projection de ce que ça peut être, ouais, alors là, je suis dans un petit nuage comme un nuage de coton, comme un nuage de barbe à papa. Ça flotte. S'il fait chaud, c'est frais. S'il fait froid, c'est chaud. Voilà, c'est un espace de confort, une petite bulle de waouh, c'est bien là à l'intérieur, tu vois. C'est comme si j'avais un plaid s'il fait froid, et c'est comme si j'avais la clim quand il fait trop C'est chaud, chaud. tu vois. Ben, mais pas la clim, non, plutôt un petit vent qui vient Brise, doucement. une Ouais, une brise. brise, ouais, une agréable brise, ouais. C'est pas que la clim. Et le piano? Le piano, c'est le plaisir du son, quoi. C'est vraiment, j'aime le son du piano, quoi. Et la symphonie des éclairs, j'aime écouter l'intro, tu vois, ces notes aiguës,
simple. J'aime ouais, j'aime la clarté de cet instrument, quoi. J'aime aussi le fait qu'il ait des basses, des aigus, qu'il offre des tonnes de possibilités. Il y a tellement de répertoires possibles au piano, il y a tellement d'instrumentistes différents. Merci Annelise. Je m'intéresse toujours à une idée arrive dans ton cerveau et quelle forme pour toi elle prend. L'idée musicale, c'est très simple. Il n'y a pas d'intellect du tout. Je suis canal ouvert et je chante. Et vient ce qui vient. Et si je veux en faire un processus de création, je vais enregistrer. Ou s'il y a un truc qui est vraiment chouette qui vient, bah, tiens, je me dis, tiens, voilà, je suis dans ma voiture, je peux être en train de conduire. Et là, d'un coup, il y a des mots qui arrivent ou une mélodie qui arrive. Et bah, du coup, je les filme ou je les enregistre. Et je les garde pour plus tard. Après, des fois, j'en fais rien, mais des fois pas. Mais ça vient toujours bah, organiquement quand c'est le chant, ça peut venir n'importe où. Par contre, au piano, il faut que je sois au piano pour me dire, tiens, je vais explorer. Moi, j'ai vu que ça avait évolué avec le temps. Après, quand on est en impro vocal, Ouais. total, le moment où je dis, tiens, je vais commencer une circle song, par exemple, et je vais commencer par juste chanter, je n'ai besoin de rien pour que des choses viennent. J'ai juste besoin, j'y vais, donc déjà je suis dans un cercle, et je vais au centre, donc j'ai l'intention de créer une Excuse-moi circle. Annelise, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un circle song? Oui, Vite fait. une circle song, rapidement, hein. Mm. C'est une forme qui a été démocratisée par Bobby McFerrin, qu'on ne louera jamais assez, pour ce qu'il a apporté à l'humanité avec cette forme-là. Je pense qu'on chante en cercle depuis des années, mais la forme circle song, une personne se met au centre d'un cercle et crée un morceau instantanément en donnant des boucles qui vont être répétées par les participants. Voilà. Et la personne au centre peut arriver en improvisant et à partir de ce qu'elle improvise, créer une petite boucle qu'elle va donner aux uns, une autre boucle aux autres, ou peut arriver en commençant par donner des boucles. Il y a des variantes dans ça, mais il y a une personne au centre qui improvise et qui va utiliser le cercle pour être son orchestre de chanteurs instantané. Et j'ai vraiment besoin de rien d'autre que d'aller au centre et d'ouvrir la bouche pour que les choses arrivent. Parce que je le pratique depuis tellement longtemps, bah, c'est comme une conversation aussi. Bon, on commence par se dire bonjour, tu vois, mais on ne sait pas forcément de quoi on va parler. Là, nous avons un sujet, nous avons un rendez-vous, mais normalement, on se poserait des questions qui viennent de bah, comment tu vas en ce moment, ce que je connais de toi qui m'intéresse. C'est faire un pas et Ouais, continuer, en fait. Pour moi, ouais. c'est vraiment ça. C'est ce que dit Bobby Mm. et pour moi, ça décrit réellement ce que je vis, en fait. Après, l'improvisation, c'est aussi de la conversation. Ça, je me souviens de Rhiannon qui disait ça. On improvise tout le temps en fait. Les conversations sont jamais écrites. Attends, je vais prendre mon texte pour qu'on se parle. Tu sais. Il suffit d'avoir cette liberté-là à la voix pour l'avoir pratiqué. Mais je pense qu'il faut avoir beaucoup pratiqué, beaucoup ingurgité de musique, beaucoup écouté pour que ça puisse sortir d'une manière simple et spontanée. Voilà, pour moi, la musique est un langage qui est aussi familière que les langues que je parle, comme l'anglais ou tu vois. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un endroit où que tu aies fait de la musique ou pas, c'est une conversation qu'on a tous. Il faut juste trouver le robinet qui s'ouvre, la façon d'ouvrir le robinet. Et Mais c'est disponible pour tout il y a le monde. plusieurs façons de rentrer dedans. Et selon ton expérience, il s'ouvre comme ça, ou faut que tu dises, merde, c'est droite, c'est gauche, où est l'eau chaude? Moi, je fais des parallèles entre l'improvisation vocale, et toi tu as le piano, mais vivre sa vie. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un pour peut-être arriver à ce moment où tu joues? De toute façon, il n'y a qu'un truc pour moi, il faut avoir envie en fait. C'est tellement la base, tu vois, Mm, j'ai une copine, j'ai bossé dans son école de musique Yamaha à Lille pendant des années et elle dit que le génie ça n'existe pas, mais que le don c'est d'avoir envie de jouer tout le temps. mm, Parce que si tous les jours tu as envie de jouer, si tous les jours tu pratiques, tu vas devenir bon. mm. L'excellence c'est lié à un nombre d'heures avec un instrument. Si tous les jours tu as envie de chanter, moi tous les jours je chante. Alors, je suis pas en train de faire des vocalises tous les jours, mais il n'y a pas un jour où je chante pas. Il y a que ça. Alors après, l'impro vocale, le conseil pour moi, c'est d'aller pratiquer en fait. Il y a des tonnes de retraites, d'ateliers. Moi, les gens, je leur dis, mais allez faire des chants pour tous. En plus, c'est gratuit. Allez au Centre Enchanté, allez à Flowing Together, allez au Brésil aux retraites de Musica do Circulo, allez faire un atelier avec Nicolas Manic, avec Camille Pascal, avec Gaël Aubry, avec Linta Foma, avec moi, avec les Brésiliens. Enfin, pratiquez, pratiquez, pratiquez. Si au début vous voulez pas investir d'argent, allez dans des champs pour tous. C'est gratuit, ouvert à tous, entièrement vocal, improvisé. Il y en a plus de 400 par an. C'est génial. Et puis, voyager avec le chant. On a un réseau mondial de l'impro vocal avec un site internet, thewellvocal.com, où tu te dis, tiens, je vais aller aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Et tu peux caler tes voyages sur le moment où il y a un truc de Gaïa collective.
Et du coup, tu peux aller faire de l'impro vocale ou chanter avec ces gens-là. Enfin, on a la chance d'être hyper connectés. Le premier qui a créé une carte mondiale de l'impro vocale, c'est Gaël Aubry, un des fondateurs de Chant pour tous. Moi, la raison pour laquelle, quand je vais au centre, je suis jamais inquiète de est-ce que ça va sortir ou pas. Mais parce que forcément, ça sort. Après, ce sera... Il y a des circles ou des moments musicaux qui sont plus mémorables que d'autres. Il y a cette circle dont je me souviens. Il y a ce moment-là qui était vraiment béni, tu vois, où c'était musicalement waouh. Et puis il y a ce moment-là où c'était une connexion qui était spéciale. Et à ce moment où c'était ouais, bon, musicalement, on n'a pas. C'était pas ouf. Mais on était ensemble et on chantait ensemble. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est qu'on soit ensemble pour chanter en cercle. Et après, j'ai fait tellement de stages aussi. Enfin, tu vois, quand tu as la chance d'avoir pratiqué avec Bobby McFerrin et les gens qui bossent avec lui depuis des années, je garde forcément des choses de ça et de tous les facilitateurs qu'il y avait autour de Bobby parce qu'il s'est quand même plutôt vachement bien entouré. Mon conseil, il va être différent d'une personne à l'autre. Justement, moi Alors, j'ai un atelier qui s'appelle Cœur d'impro. Il y a des gens, je vais leur conseiller de prendre des cours de chant, de travailler leur technique vocale. Il y a des gens, je vais leur conseiller de faire du théâtre d'impro. Il y a des gens, je vais leur conseiller tirez pas voir un psy, tu vois. Enfin, après ça, c'est vraiment si on me demande, parce que ça se joue à plein d'endroits, le fait qu'on soit safe ou pas pour aller au centre. donc là, on a parlé de musique. J'aimerais Euh, parler maintenant du processus créatif dans la vie de tous les jours. alors, moi, j'ai un cerveau qui ne s'arrête jamais. C'est pour ça que je cultive beaucoup la musique improvisée, parce que ça me permet d'être dans l'instant présent, la méditation également, le sport aussi, histoire d'être ailleurs que dans... donc ça mouline tout le temps là-dedans. J'ai tout le temps plein d'idées, plein de projets, plein d'envies de ah ouais, j'ai envie de faire ça, 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 et un groupe comme ci, un groupe comme ça, et un projet avec ci, un projet avec ça, et un livre, et un film, et un podcast. Il nous faut 4 vies. Ouais, enfin, 4, c'est pas tout à fait assez, hein. Parce qu'il en faut une où je fous rien pour me reposer, parce que Ah, j'ai tu compris que c'était m'étonnes. important aussi. Donc c'est vraiment beaucoup dans le discours et d'une certaine manière dans le rêve. Et c'est beaucoup à l'enthousiasme. C'est beaucoup, tiens, je vis ce truc-là, et ça active un truc très fort chez moi, et je sens que c'est connecté à l'enfant qui a envie de jouer. Et j'essaie de voir bah aussi l'impact que ça peut avoir sur les gens. Et puis avec le temps, j'ai lu des trucs sur l'ikigai, j'ai fait des ateliers en Sur intelligence quoi, sur quoi, collective. sur quoi? Ikigai. Qu'est-ce que c'est Ikigai? Ah, l'ikigai, c'est en gros de quoi le monde a besoin, euh, qu'est-ce qui peut te faire gagner de l'argent et qu'est-ce qui t'active toi et qu'est-ce qui te meut vraiment quoi. Mm, Et moi, je vois tous les endroits où je suis un endroit où je suis dans une zone où j'ai une vraie plus-value, j'ai une vraie compétence, vraiment, j'ai un truc. Je sais bien le faire et c'est vachement utile pour les gens autour de moi. Bah, je me dis, mais go, meuf, vas-y quoi. Comme sur les murs de... Moi, je fais des liens parce que je t'écoute là. Sur les murs de ta chambre, là, les enfants que tu voulais aider, je ne sais plus dans quel pays, Ah, mon Dieu, ouais. il y avait déjà. C'était C'est en quoi? Éthiopie à l'époque, c'est lié aux autres. En fait, pour être allé au stage de Bobby, je vois ce que ça change chez les gens, en fait. Mm. Pour faire du coaching, enfin moi j'ai fait parmi mes métiers, parce qu'il y en a plusieurs, j'ai choisi de faire du coaching vocal. Je pense au début que c'était dans l'idée de faire de la musique et d'aider les gens à être meilleurs, mais ce que j'ai observé avec le temps, c'est que ce qui m'intéresse, c'est la transformation de l'individu au travers de la voix. Mhm. Je vais pas te dire que j'en ai rien à foutre que les gens chantent mieux. C'est pas vrai. Ça me fait plaisir quand je s'entends que les voix s'ouvrent, mais ça me fait plaisir et ça me touche parce que je sais que quand la voix s'ouvre, L'âme c'est s'ouvre. tout l'individu qui Mm, s'ouvre. C'est les mm, vies qui changent. Et puis aussi, même si les voix s'ouvrent pas tant que ça, parce qu'il peut y avoir plein de résistance à plein d'autres endroits et tout, le simple fait vraiment de chanter, c'est hautement important énergétiquement, émotionnellement pour les personnes. Ça fait vraiment du bien de chanter, quoi. Donc d'être la personne qui fait que dans la semaine, une autre personne va prendre du temps pour elle, pour chanter, oui, pour moi, c'est super important. L'utilité de mon métier, ce que je vais apporter à l'autre, c'est indispensable. Ah oui, moi, si juste ça m'amuse, moi, c'est pas important. Enfin, c'est pas important, mais c'est important parce que ça vient apporter Incomplet. Incomplet. fort des choses Mm, à mm. quelqu'un. Et alors, si en plus je peux gagner ma vie avec, il y a là. Yallé, yallé, yallé. Voilà. Mais tu vois, le côté important, moi, ça me va vraiment bien d'avoir des endroits où je gagne pas d'argent avec la même activité, d'où les champs pour tous, parce que pour moi, l'important, c'est l'extension du domaine de l'impro vocal. C'est le fait que ça grandisse,
qu'on crée des espaces, que le monde a cruellement besoin, vraiment profondément besoin de ces espaces-là. Donc qu'on les crée, c'est important. Et le fait qu'on les crée, ça crée l'importance aussi, et par effet ricochet aussi, ça crée des gens qui ont envie de se former à ça. Donc ça crée aussi du travail pour les gens qui ont une expertise là-dedans. Donc ça, c'est un effet bénéfique. Mais c'est pas ce qui, à la base, m'anime, moi, par exemple, pour aller faire un chant pour tous. Je fais un chant pour tous parce que j'ai envie qu'il y ait un chant pour tous. Et notamment, tu vois, quand j'organise des grandes retraites, je suis trop contente qu'il y ait un espace où je dis aux gens, mais allez, viens de Grenoble, viens à ce chant pour tous le 8 mai, parce qu'il y aura Eric des États-Unis, il y aura Ronaldo du Brésil, il y aura Rizumik qui était dans l'équipe pédagogique de Bobby McFerrin, bordel, du Portugal, et il y aura Chiara d'Italie, et on va faire un chant pour tous. Et on sera 5 facilitateurs de 5 pays dans une salle extraordinaire, et tu vas pouvoir vivre ça. Est-ce que tu as remarqué dans ton cerveau HPI surdoué des années 80? Où est-ce que tu pêches, toi qui a 200%, en tout cas quand tu étais petite fille? Ah, où est-ce que je pêche? Je pêche sur l'administratif, je fais traîner ces trucs-là. Bah, les trucs qui génèrent pas de joie, qui sont... Simplement. Voilà. Oui, et après, avec le côté émotionnel, la réactivité et la spontanéité aussi, et aussi le fait que j'ai beaucoup travaillé à accepter de prendre de la place. Euh, je pêche des fois dans les interactions sociales. Je sais qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas, mais qui voudraient pas bosser avec moi parce qu'ils ont des a priori. Pour? Parce que tu as accepté de prendre de la place dans ce sens-là? Ouais, Ou... alors ça, ouais. Que je pense que j'ai manqué d'écoute dans les interactions avec des personnes. Et comme moi, je comprends très vite et je fonctionne très vite, des fois, j'ai pu être vachement écrasante. J'ai eu des clashs, hein. Donc là, je suis très contente d'avoir rencontré la CNV quand même. C'est vrai. Et de me former à ça, ouais, pour essayer de mieux fonctionner avec les autres. Parce que je sais que ça, c'est un vrai frein. Tu peux expliquer cette partie-là un petit peu parce que dans les gens que j'ai interviewés, ils vivent beaucoup ça. Ah ouais. C'est le fait de penser vite et du coup de soit développer une certaine impatience, Ouais, soit ouais. d'être vu comme très prétentieux. Oui, ouais, clairement. Mais toi, tu Non, sais pourquoi bah, mais c'est un schéma qui arrive régulièrement dans ta vie. régulièrement dans ma vie et je pense que c'est lié aussi à ma manière d'interagir et peut-être des interactions que j'ai eues en direct avec des gens où je me suis pas rendu compte que bah, je les ai bousculés ou j'ai fait quelque chose qui a été quelque chose qui a été mal vécu. Tu sais qu'il y a aussi des gens qui disent mais c'est dommage, cette nana elle a beaucoup d'énergie, des compétences et tout et c'est quand même con. Donc bon, c'est pas grave, mais ça arrive régulièrement. Et je sais que ça fait partie des raisons pour lesquelles je veux faire de la CNV. Déjà, c'est pour moi avec Mm. moi-même, et c'est pour soigner mes interactions avec les gens, parce que ouais, ben, j'aime pas l'idée que dans mon interaction, je puisse être blessante avec quelqu'un. Des fois, je vais vite, parce que... Ça va vite. Et je pense que ça génère des tensions, de l'agressivité. Ça peut sembler condescendant. Puis des fois, je suis vraiment étonnée que les gens comprennent pas, quoi. Donc, non, mais voilà, Ah! c'est vraiment, je suis. Est-ce que quand tu étais petite, tu avais déjà ce truc avec tes potes où ça se sentait moins? Tu me Non, dis que maintenant tu as accepté de prendre de la place. À l'époque, tu acceptais de prendre de la place ou tout ah était non, à l'intérieur? ah non, j'étais cachée. Ouais. Non, non, petite, j'étais cachée. Petite, non, 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 petite, discrète. Non, 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 Mm, pas du mm. tout. Je prenais pas du tout de la place. Je m'étais protégée derrière le poids. Ah bon? J'étais obèse. Ah bon? Ouais. Enfin, c'est arrivé petit à petit, hein. Et puis, Mm. c'est à l'adolescence que je suis revenue à une corporalité plus. Que j'ai vu une diététicienne, j'ai eu des années de travail sur le corps. Et voilà. Et du C'est coup, assez. maintenant, au lieu de mettre de la graisse, tu ouvres ta bouche et tu prends ta place. Je trouve que c'est mieux quand même. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est assez marrant parce que enfin, je sais qu'à ce moment-là, il y a pas mal de gens qui disaient que j'avais changé. Alors moi, j'ai vraiment pas la sensation d'avoir changé, mais le fait que l'image corporelle change font Ouais, que les mêmes actes d'une personne obèse ou d'une personne avec une corpulence normale sont pas perçus de la même manière. ouais, je peux comprendre ça, ouais. Ouais. Mais non, j'osais pas prendre ma place. J'ai mis du temps. Après, j'ai fait du théâtre. Mm, mm. Et puis voilà, puis j'ai décidé de devenir chanteuse. Oui, Il c'est y en a un ça. qui veut qu'on l'écoute, qu'on l'entende. Mais c'est assez drôle parce que c'était plus dans un truc de chanteuse face au public, seule, devant.
Et plus ça va, plus j'aime la place de chanteuse. J'aime toujours rencontrer un public. Et si j'ai moyen de gagner ma vie seule avec une guitare face à des gens, je suis contente de ça. Mais je préférerais toujours, quand je suis en duo, ou en trio, ou en cercle. Voilà. Mm, mm. Mais même pour les performances, pour les concerts, je Oui, préfère toujours être en duo. À condition qu'il y ait assez de niveau à côté pour que tu sois pour que bien, ce oui. soit pas au détriment de la musicalité. Non, mais si je suis en duo avec quelqu'un qui rythmiquement tient pas du tout la route, tu vois, et que Mm. du coup ça détériore la qualité de la musique, ça devient faux. Mais je Ouais. peux être avec quelqu'un qui est un peu moins performant, un peu moins juste, un peu moins précis, parce que je préfère vraiment l'interaction. Et Et comment tu es avec quelqu'un qui serait meilleur que toi? ça va. Non, je sais Euh, pas, c'est une question aussi de non, comment ça tu va, j'aime bien. t'ajustes. Après, ça dépend ben, en général, j'ai des élans de waouh. Que c'est beau! Après, ça, oui, ça dépend de l'énergie de la personne. Bien J'ai sûr. beaucoup travaillé avec quelqu'un qui musicalement est vachement plus avancé que moi. C'est un guitariste arrangeur qui s'appelle Cyril Achard, qui est un guitariste nylon incroyable, qui a un niveau de fou, qui a une expertise dans le jazz, enfin voilà, qui est assez incroyable. Et surtout, il y a quelques années, quand j'ai commencé à bosser avec lui, j'étais pas là où je suis rythmiquement, en termes de précision, en termes de connaissance des modes et tout. J'étais à la fois contente de jouer avec lui et à la fois je marchais un peu sur des œufs parce que voilà. Et je me souviens des fois je jouais avec des gens qui sont moins bons que lui, mais où je faisais un vachement meilleur concert parce que j'étais beaucoup plus détendue et du coup je me Bien mettais sûr. à chanter mieux, à improviser des trucs de fou, à sortir des sons géniaux. Alors quand j'étais avec lui, je faisais gaffe de pas taper du pied trop fort parce que si jamais j'avais pas été en place, ça aurait pu le gêner quoi, tu vois. Ce qui est intéressant, bah, ça m'a donné envie d'avancer quoi. En faisant un gros travail sur le rythme et sur la corporalité du rythme et sur la coordination et dans la connexion, la joie et le mouvement. Mais j'ai vachement progressé en fait. Ton nouveau bébé en ce moment où tu es à Ah fond. bah j'ai un nouveau bébé. Ah, vas-y! J'ai un nouveau bébé. En fait, avec le temps et avec toutes ces expériences, je me rends compte qu'une des choses que j'aime le plus faire, c'est d'être la personne qui permet les rencontres. Mm. C'est-à-dire que quand j'ai organisé pour la première fois une retraite Musica do Circulo avec un des créateurs, Zouza, ça c'est l'année dernière, hein, c'est tout frais. Donc déjà, ça c'était quand même mon dada, mon bébé. J'avais la grande fierté, un, d'organiser ça. Deux, qu'il y avait des nanas qui venaient d'Asie, Mais ouais! tu vois. Et en fait, autour de ce projet-là, ma plus grande fierté maintenant aujourd'hui, c'est pas les 3 femmes qui sont venues d'Asie, c'est Nadine. C'est qui Nadine? Nadine, je peux la citer, mais je suis sûre qu'elle serait contente d'entendre ça. Nadine, c'est quelqu'un qui prend des cours individuels avec moi, qui est connecté avec moi par le réseau de N'oubliez pas les paroles. Parce Je que sais je pas suis ce que aussi c'est. quelqu'un qui a fait le jeu N'oubliez pas les paroles, le jeu Ah de oui, Magazine. si, j'ai vu. Mais explique ce que c'est pour... C'est comme un karaoké, et en fait, il y a 2 personnes qui jouent l'une contre l'autre, et tu mets des points avec les mots pas écrits que tu complètes. Par exemple, je me baladais sur l'avenue. Et c'est quoi la suite, Anne-Lise? Le D'accord. cœur ouvert à l'inconnu. Je bloque les paroles, Nagui. Et tu mets des points, et quand t'as plus de points que l'autre, tu gagnes le match. Ouais. Et quand C'était tu gagnes le Nagui? match, ouais, c'est avec Nagui. Tu joues pour de l'argent et tu peux cumuler de l'argent émission après émission. Il y en a comme ça qui ne gagnent rien, il y en a qui ont gagné des sommes colossales, hein. Et toi? Voilà. Moi, j'ai gagné au total, attends, 28 000 euros. Oh! C'est Ah beau. oui, Oh, c'est bah, beau j'ai ça. appris 800 chansons, hein. J'y ai passé 2 heures par jour tous les jours à un moment quand même. Donc, j'ai Intéresse pas que ça volé fait. cet argent. Mais j'en connais qui ont bossé plus et qui ont gagné moins. J'en connais aussi qui ont bossé beaucoup moins, qui ont gagné plus. Bon, c'est un jeu. Mm. Voilà. Par définition, c'est pas fait pour être juste. Voilà. Il y a une partie aléatoire. Moi, j'ai ce background-là et donc je suis connue par certaines personnes pour ce côté-là. Et il y a des gens qui sont venus vers moi pour prendre des cours de chant, pour préparer. N'oubliez pas Oh, les paroles. Je suis beaucoup plus fière que Nadine, qui est venue parce qu'elle m'a connue via N'oubliez pas les paroles et qu'au début, elle voulait aller à N'oubliez pas les paroles et qu'elle, elle vient à Flowing Together. mm. Oui, toi, Elle t'as rencontre été Zouza. choper quelqu'un d'en dehors. Voilà, Mm, mm, ça, c'est vraiment quelque chose. mm, mm. Ça, c'est plus fort que de C'est faire plus venir. facile. C'est moins facile, pardon. Les filles Voilà, je d'Asie, c'est pense que plus facile. voilà, c'est plus compliqué. Les Ouais, gens qui vont au cercle enchanté qui viennent à Flowing Together, c'est logique. Les évidemment. gens de Flowing Together qui vont au cercle enchanté, c'est logique. Ouais. Par contre, les gens qui chantent Johnny Hallyday depuis 10 ans dans une chorale Mm, et qui viennent faire une circle, mm, là, on n'a pas bossé pour rien. Là, tu vois, là, ça fait vraiment sens. mm, mm, Et donc, ma nouvelle obsession,
C'est de sentir que ma place, c'est pas simplement d'animer, parce que moi j'adore animer. Mais l'important, c'est que ça existe, cet espace-là. Et que moi, je sois garante qu'il incarne ses valeurs et qui permettent aux gens de se rencontrer. Des gens qui viennent de différents horizons. Voilà, des gens qui viennent qui habitent en habitat partagé et des gens qui bossent dans des grosses sociétés. Donc, Ouais. ma nouvelle obsession, en fait, c'est la voix et la transformation. Ma nouvelle obsession. C'est que je comprends l'intérêt de faire travailler les gens sur leur voix, improviser. Et ce qui est important, c'est comment on transforme et comment on rencontre. Pour moi, dans le monde de l'impro vocal aujourd'hui en France, il manque des choses pour les familles. Et moi, j'ai une fille, hein, je suis obligée de faire venir quelqu'un pour la garder, je suis obligée qu'elle passe quelques heures sur une tablette, enfin, où on fait venir des gens extérieurs pour qu'ils s'occupent des gamins. Il n'y a rien qui est organisé pour ça. Et quand je crée Flowing Together, la retraite Musicado Circolo en Provence, je l'ai créée à la Fontaine de l'Aube. Et ces gens-là, ils ont une asso qui s'appelle Le Petit Prince. Et ils font des séjours intergénérationnels Hmm. avec de la CNV, avec de l'intelligence collective et avec très souvent du mouvement, biodanza, danse circulaire sacrée, plein de choses. Aussi du chant, plein de trucs. Et pour les 40 ans de leur asso, ils m'ont demandé de venir animer une partie musicale de Circolo parce qu'ils ont vu comment c'était à la Fontaine de l'Aube, ce que moi je proposais. Et le coordinateur m'a dit c'est génial parce qu'en 2 heures, tu fais faire aux gens, enfin vous faites faire, parce qu'il était là, il y avait Zouza aussi quand même. Mais toi aussi, il m'a dit, hein, c'est pas que Zouza. Je garde, je garde. Parce qu'ils ont vu comment c'était à la Fontaine de l'Aube. Et le coordinateur m'a dit c'est génial parce qu'en 2 heures, tu fais faire en 2 heures aux gens que nous on prend des années à faire pour créer du lien entre les gens en fait quoi. Et Hmm. c'est ça qui est extraordinaire dans ces pratiques, qu'elles soient circle song, musica do circolo, enfin impro vocal en général. Moi je me réclame de la famille musica do circolo, mais c'est pas important le nom. Et finalement ce que j'ai créé c'est le triptyque musica do circolo, association Le Petit Prince. Parce que le lieu, la Fontaine de l'Aube, c'est pas juste un lieu, c'est des gens, c'est un état d'esprit, c'est un architecte, c'est des bénévoles, c'est un lieu qui est construit sur les proportions du nombre d'or, c'est un lieu qui est construit par des gens qui mettent des choses énergétiquement dedans. Et quand tu chantes là-bas, il se passe un truc spécial, parce que le lieu participe à l'expérience. Et le troisième pied de ce tabouret, c'est Anne-Lise Farioli, avec ce que j'incarne et ma capacité à mettre en lien les gens, quoi. Et je crois que plus ça va, plus c'est ça ma mission. Donc là, mon nouveau dada, c'est d'organiser un séjour qui fasse rencontrer les gens de l'association Le Petit Prince, donc séjour intergénérationnel, une vraie place pour les enfants, un vrai espace pour les adultes pour qu'ils soient sans leurs enfants à certains moments, Mhm. et un vrai espace pour ensemble, Complètement. juntos, voilà. Hmm. Ce que les gens de l'asso Le Petit Prince savent faire depuis des années, au château d'Alray, les étés, ils organisent des séjours intergénérationnels. Moi, j'en ai vécu un avec le père de ma fille et ma fille. Et en termes de transformation, pour moi, ça a été extraordinaire. Je suis partie d'un couple qui se sépare à c'est quoi le nouveau lien avec le père de ma fille. Et c'est aussi Génial. un lien d'amour, Différent. mais c'est plus le lien avec mon amoureux. C'est plus mon Hmm. amoureux, ça reste le père de ma fille. Et on a transformé le lien dans un séjour qui s'appelait Libre et en lien, tu vois. Enfin, Ouais, ouais, ouais. C'est ah, chouette, c'est chouette. donc voilà, mon projet, c'est d'organiser ça et de le faire avec. Alors, ce qui est génial, c'est de co-animer avec Christon, qui est un animateur des séjours intergénérationnels du Petit Prince. Lui, sur les séjours qu'on a fait, il faisait de la biodanza et des danses circulaires sacrées. Et ce mec génial qui a aussi écrit la CNV pour les nuls, qui est le cadeau de Noël que je fais à tout le monde et le cadeau que j'offre à tout le monde depuis que le bouquin est sorti cet été. Christon a vécu à Piracanga, là où les gens de Musica do Circolo organisent les retraites. Il a vécu 3 ans là-bas. C'est D'accord. là-bas aussi qu'il a beaucoup appris les danses circulaires sacrées. Et Mhm. donc là, mon but, c'est de faire le lien entre Pedro et Kristen. Ce sont tous les deux CNV, danse circulaire, Piracanga. Et voilà, il y a une rencontre à faire entre ces deux hommes. Et voilà, c'est moi qui suis là pour qu'ils se rencontrent, quoi. Ah, j'ai envie de te citer les mots de Pedro. Vas-y. Each Voilà. space has its own energy, its own people, its own essence. They don't cancel each other, they expand the field. Exactly. Chaque espace, Mm-mm. en français, a sa propre énergie, ses propres personnes, sa propre essence. Elles ne s'annulent pas les unes les autres, elles expandent le terrain de jeu. Donc, qu'est-ce que tu m'as répondu sur là où tu pouvais pêcher? C'est au niveau de, ouais, de tout ce qui te fait pas vibrer. Ouais, c'est arrivé. Oui, bah, par exemple, j'avais une école de musique à Aix-en-Provence, une asso école de musique. Il y a des gens, leurs chèques n'ont jamais été encaissés. T'as oublié?
Ah bah ouais, complètement. Écoute, tu vois, ce genre de conneries. Voilà. Quand il s'agit de je vais sortir un album, là, il y a un côté où j'ai l'impression que c'est plus égotique. Il y a aussi un côté où, putain, de toute façon, il y a tellement de musique partout déjà. Il y a un côté jugement, oui, est-ce que mes chansons, elles ont vraiment plus besoin qu'on les entende que les autres? Comme il n'y a pas d'interaction avec une équipe, à part au moment où on crée la musique, où là, du coup, je suis là, je suis présente et tout. Mais le moment où je suis toute seule avec, ah ok, bah maintenant, il faut dire à quelle date on sort ci, on sort ça, parce que j'ai pas une équipe. Si j'avais une équipe, ça roulerait, tu vois. Mais si j'ai pas d'équipe et que c'est moi qui mets les deadlines, eh ben, je peux plus facilement ne pas le faire que quand il y a des enjeux avec d'autres personnes. Bah là, clairement, ce que j'ai fait, c'est demander à quelqu'un d'être le Scrum Manager de ce projet-là et d'être là pour m'aider à juste avoir des rendez-vous pour dire, bah voilà, le plan c'est ça et ça avance quoi. Sinon, toute seule, ça avançait pas. Pour toi, être neurodivergent ou atypique ou ta façon de penser, ça veut dire quoi au fond? En quoi ça serait important d'avoir des gens comme toi dans le monde, dans les relations humaines et tout ça? Quelle est ta plus-value? On s'en fout si on est égotique. Ah, ah oui, à quoi on sert? Ouais, Euh, bah, j'ai l'impression que si le monde était plus drivé par des gens qui veulent faire les choses en lien, dans l'intérêt général et avec quand même tout un pop-up de plein d'idées qu'on pourrait suivre et vers lesquelles on pourrait aller, mais qui seraient dans l'intérêt général et à l'écoute de la sensibilité des uns des autres, bah, ce serait pas mal quand même. bah ouais, ce serait pas mal. On croise beaucoup de neurodivergents dans l'impro vocal, hein. Il y en a plein. Et aussi dans les groupes musicaux. Mais le don de nana neuroatypique dans ce truc-là, c'était énorme. Je pense que pour lire un score d'orchestre, il faut entendre plein de trucs en même temps, quoi. Les surdoués sont représentés en musique, hein. Mm, mm. Ouais. Et si tu avais maintenant, par une opération magique, un espèce de tunnel qui allait jusqu'à ta chambre sous ta couette, où tu imaginais et tu parlais à ton chat, qu'est-ce que tu dirais à la petite Annelise comme conseil? Si tu avais ce pouvoir magique de lui faire prendre de l'avance, lui dire quelque chose. Waouh. Ça va aller. Je crois que je lui dirais ça va aller. Non, non, mais je crois que je lui donnerais, enfin, je lui ferais une liste de trucs qui seraient bons qu'elle rencontre avant, quoi, tu vois, de ressources. Bah, d'aller se faire, d'être diagnostiqué, d'être suivi, de faire de l'hypnose. Enfin, il y a vraiment plein de. Déjà ça, ouais. Ah ouais, ouais, clairement, ouais. Parce que moi, il y a eu des années de souffrance. Mm, mm. Ah ouais, si j'avais pu en avoir un peu moins, tu vois, ça serait pas plus mal. Je serais pas moins utile à l'univers, tu vois. Je pense que je pourrais apporter autant et juste j'aurais moins ramassé, quoi. Et par rapport à son rêve de devenir... Ah, de devenir une pianiste, je pourrais lui dire, la musique, c'est une bonne idée. Et c'est pas forcément cette robe et c'est pas forcément la musique comme ça. Ah ouais, c'est bien ça, mais c'est la Ouais. musique quand même. Ah ouais, c'est la musique. C'est la musique, mais c'est plus avec les autres. Hein, le jour où tu sauras être en lien avec les autres grâce à la musique, là, tu seras plus heureuse. Et par rapport à la musique, si tu peux lui donner un tips, un truc qu'il faut absolument pas qu'elle loupe. Bah, moi, je lui conseillerais d'aller au Brésil plus tôt. Déjà, parce que je crois que je suis allée au Brésil pour la première fois. Est-ce que j'avais déjà 40 ans? Ouais, peut-être. Parce qu'il y a pas, il y a, tu vois, justement, si on parle de cette couette et de ce chat, c'était la safe place. Mais c'est seul. Enfin, c'est pas seul, il y a le chat. Mais quand même. Pour moi, il y a aucun endroit qui est plus une safe place que le cœur du cerf. Et c'est pour ça que j'y vais facilement. Pourquoi c'est une safe place? Oh, attends, arrête, je pleure. T'es entouré, quoi. Hmm. De bienveillance, d'amour, de soutien. Enfin, Merci beaucoup, Annelise. merci à toi, C'était très Alexia. chouette. J'aime à rêver que tous les hommes s'arrêtent parfois de poursuivre l'ambition de marcher sur Rome et connaissent la peur de vivre sur le bas-côté de la route, sur la bande d'arrêt d'urgence, comme des gens qui parlent et qui doutent d'être au-delà des apparences. Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, Bon, arrête, tu me fais pleurer. que Je vais garder rapporte ça. demain. Juste quelqu'un de bien, sans grand destin, une amie à qui l'on tient. Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien.